Un frère en Christ est en train de dormir à Kasumbalesa. Mukristo mmoja alikuwa kunalala ukasumbalesi. Il voit dans le rêve Analota katika ndoto qu'il est arrivé dans la station. anafika mu station ya kuuza carburant. Et dans l'arrêt, station d'arrêt. Anafika mfazi ya kuchukua basi. Alors il trouve là-bas un véhicule où il n'y a que le chauffeur. Anakuta mule gari muko paka driver. Et puis lui vient et s'assoit à côté du chauffeur. Anakuwa kuikala kupembeni ya driver. Il commence à attendre les autres passagers de derrière. Anaanza kongojea wengine wakwenda nao kumkongo. Puis les 3 personnes se sont mis là-bas. Kisha watu watatu wanakuwa kuongozeka kumkongo. Et puis le véhicule a démarré. Na njo gari ikaenda. Et quand le véhicule a démarré, une petite pluie a commencé. Wakati gari ilipoenda kamvula kidogo kaanza kunyesha. Le frère se réveille. Ndugu ule analamuka. Le matin, asubuhi il va dans l'arrêt. Anenda mu arrêt. Il trouve un taxi. Anakuta taxi. Il trouve qu'il n'y a que le chauffeur là-dedans. Anakuta muko paka driver. Il va, il s'assoit à côté du chauffeur. Anenda nekala kumpembeni ya drive. Puis les 3 passagers sont venus. Kisha bale batu batatu bakutembea banakuya. Quand le véhicule était plein, wakati gari ilikuwa injaa. Ça c'est en réalité maintenant. Ile sasa ni wakati wa bumutu. Il démarre. Bana kwenda. Il quitte Kasumbalesa pour Lubumbashi. Banatoka Kasumbalesa kuja kwenda ku Lubumbashi. Pour ceux-là qui connaissent Kasumbalesa, njuu ya bale bamekwisha enda Kasumbalesa. Ils arrivent dans la courbure ou la descente qu'on appelle 7 km. Anafika mu matelo ile banaitaka mu 7 km. La pluie commence. Mvua ikaanza. Quand le frère a vu la pluie, wakati ndugu alipoona paka mvula, il s'est souvenu du rêve. Jo anakumbuka ndoto yake. Il dit au chauffeur, arrêtez-vous. Anamwambia chauffeur usimame. Il dit, je ne suis pas en confort ici. Anasema hapa sijisikie je tu veux mzuri. échanger ma place avec celui qui est derrière toi. Anasema napenda kujibadilisha fasi na mule. Celui qui est derrière était content de récupérer la place. Ule alikuwa kumkongo anafurahi kuikala Ils kumbele. ont démarré. Le chauffeur a mis une vitesse terrible. La pluie était là. Le frère qui lui dit, est-ce que tu ne peux pas ralentir puisqu'il pleut? Le chauffeur qui lui dit, tu vois ce tronçon ici, Lubumbashi Kasumbalesa. Je connais ça comme ma poche. C'est la dernière phrase. Puisqu'ils sont allés entrer sous un trac. Le trac a cassé le véhicule en diagonale. Comme lui, il était derrière le chauffeur. Donc le métal est passé près de lui. Sa partie a été projetée. Et tous les restes sont morts sur place. Il en est sorti sans égratignure. Complètement libre. Pourquoi? Puisque Dieu lui avait parlé. Et il a suivi ce songe là. Beaucoup de gens ne comprennent pas quand Dieu leur parle. Maintenant, la troisième source. Écoutez. Il y a une très grande différence entre les sources en question. Je vais revenir. Mais prenons la troisième source des rêves. Et c'est celle-ci qui va beaucoup nous préoccuper. Elle va beaucoup nous préoccuper, non pas que les sources divines ne nous intéressent pas, non. Non, c'est puisqu'il est question dans cette conférence de la délivrance. La délivrance du monde de cette nuit qui a trop traîné dans notre vie. Quelle est la troisième source des songes? C'est la source diabolique ou satanique. Moi,
ça m'étonne, j'entends toujours des gens qui contredisent les enseignements. Vous savez, moi je ne donne jamais un enseignement non biblique, jamais. Vous attendez les hommes de Dieu, oh non, les rêves sataniques c'est quoi? Ça n'existe pas. La Bible nous montre que le diable aussi peut produire des songes. Et puis il en produit beaucoup même. Et de tous les songes qui se font au monde et au Congo, le gros vient de Satan. Écoutez comment la Bible parle des rêves et des songes sataniques. Zacharie chapitre 10 verset 2. Zacharie 10 verset 2. Jérémie chapitre 29 verset 8. Jérémie chapitre 23 verset 32. La Bible dit qu'il y a des songes diaboliques capables de déstabiliser la vie de quelqu'un. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça se trouve dans ta Bible. On nous lise. Allons-y. Zacharie 10, 2. Car le téraphim ont des paroles de néant. Les téraphines ont des paroles de néant. Et puis les défunts prophétisent de fausseté. Ils prophétisent quoi? De fausseté. Et puis les songes mentent et consomment vanité. Il y a des songes qui mentent. Il y a des songes qui sont là pour mentir l'homme et le déstabiliser. Ce n'est pas moi qui le dis. Qui ne connaît pas ce que c'est un téraphine? Vous connaissez ça? La Bible dit que les téraphines là peuvent produire des visions de néant. Des songes déstabilisants. Écoutez, quand vous avez un songe qui vient d'une source humaine, ce songe-là, il est neutre, il n'est pas mauvais, il n'est pas bon. Les songes qui viennent des activités de l'âme, de l'esprit de l'homme, ne sont pas dangereux en soi. Leur seul problème c'est quoi? Ce sont des songes qui apportent la distraction. De deux, ce sont des songes qui amènent des vanités pour rien dans la vie de la personne. Mais les songes de Dieu d'origine divine, et ils sont des songes très importants. Ils sont très importants. Pourquoi? Écoutez le rôle des songes de Dieu. Job 33 verset 14. Job 33 verset 14. À quoi servent les songes de Dieu? Écoutez ce que la Bible dit. Allons-y. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais au Congo, on veut nous imposer seulement la prophétie. Non, on veut nous imposer uniquement une seule voix.
une seule voie par laquelle Dieu parle la prophétie. Moi j'aime la prophétie. Et dans notre église on prophétise beaucoup. Mais ce n'est pas la seule voie par laquelle Dieu parle. Allez, revenez. Dieu parle comment? Répète. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle encore comment? Et l'homme n'y prend point garde. Le problème, les hommes ne prennent pas garde. Conséquence, Dieu parle comment? Continuez. Il parle par des songes. Il parle par des songes. Par des visions nocturnes. Par des visions nocturnes. Car les hommes sont livrés à un sommeil. Non, pas car. Quand les hommes. Lorsque les hommes sont livrés comment? Dans un profond sommeil. Dieu fait quoi? Quand ils sont endormis sur leurs couches. Lorsqu'ils sont endormis, Dieu fait quoi? Alors, il leur parle, donne les avertissements. Il leur parle. Il donne des avertissements. Pendant qu'ils sont endormis. Donc le but de Dieu, en donnant des songes, c'est de leur parler. Deux, les avertir. Trois, leur montrer le chemin. Quatre, les consoler aussi. Il y a des songes où Dieu viendra te consoler, te dire ce qu'il faut faire. Paul avait fait un songe, il était troublé, il commençait à se décourager, comme on le frappait partout, on le lapidait. Dieu a vu que le garçon commençait à perdre de l'espoir. La nuit, Dieu est venu. Écoutez ce que Dieu lui a dit. Paul, aie courage, je suis avec toi. N'aie pas peur. Personne ne mettra sa main sur toi. Il se réveille, c'était un songe. Vous voyez, il vient pour nous donner du courage dans les rêves. Paulo aliona ndoto moya wakati alikuwa amekwisha choka, anasema mie batezi kuniua. Mungu anamkuia usiku, anamwambia Paulo, hapana kuwa na hoga, ukwe na hodari, kwa sababu niko na wewe na hakuna mtu atamua anaweza kukuua. Anachukua na hodari ya kuendelesha na kazi. Mais la Bible dit que le diable aussi provoque malheureusement des songes. Biblia inasema pia shetani naye analeta kama ndoto. Et dans les versets que je vous ai dit, que je vous ai donné là-bas, na muile shahidi niliwapatia, la Bible montre ce que les songes de Satan font. Biblia inaonesha kenye mandoto ya shetani anafanyaka. D'abord la première, ya kwanza, la Bible dit que ce sont des songes qui vont les mentir, donc les déstabiliser, les désorienter. Biblia inasema ni mandoto itawadanganya. Et puis si vous lisez encore, tena kama unasoma, ça doit être en Isaïe. Inaweza kuwa katika Isaya. La Bible dit que ces songes-là font peur. Biblia inasema ile mandoto zinakuwa kanaleta woga. Tu te réveilles le matin, tu es troublé, tu commences à trembler, un songe diabolique. Unahamuka asubuhi unakuwa unaanza kutetemeka kwa sababu ni ndoto ya kishetani. Tatu, ces songes-là enlèvent la paix. Ile mandoto inaondoaka salama. Vous devenez désorienté. Unakuwa katika désactionné, vous ne revenez plus. Unakuwa katika magumu. Puisque c'est le diable qui vous a envoyé ce songe. Kwa sababu ni shetani ndio alikuletea ile ndoto. Mais leur but principal c'est quoi? Sasa mashaba zao zenye za kabaila ni nini? C'est surtout faire souffrir les gens. Lakini inakuwa tu ni zaidi kuteswa watu. Tous les songes de Satan, mandoto yote kutokea kwa shetani, vise à faire moi je vous dis, hein, je n'enseigne jamais les choses qui ne sont pas dans la Bible. Si tu as ta Bible, tu iras lire à la maison. Dans Matthieu 27, verset 19, il y a une femme qui dit, mon mari, quitte cette affaire, car j'ai souffert toute la nuit
dans mon sommeil. Kwa sababu niliteseka usiku yote katika ndoto yangu. Je reconnais que ce ne sont pas les démons qui l'ont fait souffrir. Je reconnais dans ce verset-là, c'est Dieu qui l'a fait souffrir. Natambua kusema sio mampepo ilimuteswa, ni Mungu ndio alimteswa katika ile ndoto. Pourquoi je vous donne ce verset? Sasa John napapatia hiyo shairi. Tout simplement pour vous prouver qu'une personne peut souffrir dans le songe. Ni njoo kuambia la kuhakikisha kusema mtu anaweza kuteseka kwa sababu ya ndoto. Je sais que ce verset que je vous ai donné parle de la femme de Pilate. Mimi najua kusema hiyo shairi kunaongea kuhusu maneno ya mke wa Elle Pilato. dit à son mari, Anamwambia mume wake, toka mui mambo, quitte cette retire-toi de affaire. cette affaire. Et elle donne la raison. Na analeta Elle sababu. dit car la nuit, Anasema kwa sababu j'ai souffert dans le sommeil. niliteseka katika ndoto. Mais c'était une souffrance pour créer le bien. Lakini ilikuwa ni mateso juu ya kumsukuma afanye Et puis vizuri. c'était un rêve qui venait de Dieu. Na ilikuwa ni ndoto kutokea kwa Mungu. Mais quand c'est Satan qui vient, Lakini kama ni shetani ndio anakuya, tu vas souffrir comme tu n'as pas idée. utateswa vile auya wazia. Vous n'avez aucune idée de ce que le diable fait comme dégâts dans les rêves et les songes. Hautaweza kufikali mabaya ambayo shetani anafanyaka katika mandoto. Le diable sait que Shetani anajua kwamba il n'a pas parfois les capacités de vous faire souffrir quand vous êtes dans un état éveillé. ashina awezaja kuteswa wakati uko naona uko, Puis dans un état éveillé, vous pouvez vous défendre. kwa sababu wakati umekwisha amuka unaweza kujipiga piga pia. Le diable a compris qu'une autre façon d'avoir les humains, Shetani alielewa kusema namuna nyingine ya kuwapata watu c'est de les avoir dans les ni songes. kuwatokelelea wakati wamekwisha lala. Quelqu'un, quand j'avais enseigné ça pour la première fois à Kipushi, Wakati nilifundishaka mara ya kwanza kukipushi, beaucoup de chrétiens m'avaient posé la question de savoir, ah, pasteur, pourquoi Dieu laisse Satan venir nous faire des choses dans le songe et pourtant ce n'est pas avec notre volonté. Non, non, la Bible dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est ndugu moja alikuwa kunyuliza Pastor John, ni Mungu atamwacha shetani kwa kututeswa mundoto bila sisi kupenda? Biblia inasema kwa ukweli ndani ya mtu ni roho yake kundani. Satan sait que quand il rencontre votre esprit, il a rencontré votre personne. C'est ça. Shetani anajua kusema wakati anakutana na roho yako ni wewe mzima amekukutana. C'est pourquoi certaines choses que vous faites la nuit Ndio kwa maana vitu fulani mnafanyaka usiku vous engagent. ni wewe peke yako ndio unafanya ile vitu. Ça vous engage pourquoi? Njua nini ni wewe ndio Puisque unaifanya? c'est avec votre esprit que vous l'avez fait. Ni kwa sababu uliifanya na roho yako binafsi. Dans 1 Roi chapitre 3, Katika Wafalme wa kwanza sura ya 3 verset 5, mstari ya 5, la Bible dit que l'Éternel apparut à Salomon. Biblia inasema wa milele akamwonekanikia Solomon. Donc Salomon était en train de dormir. Salomon alikuwa kuna lala. Mais dans le songe, Katika ndoto un esprit puissant qu'on appelle éternel lui apparaît. roho ya nguvu wanaita wa milele anamtokelea. Pendant ce temps-là, Salomon est en train de dormir profondément. Wakati ule Sulemani alikuwa kuna lala kwa uketo kabisa. Il n'est pas conscient. Asikuwe na zamiri, Il n'est pas éveillé. akukwe mwenye kuamuka. Mais tout en dormant, Lakini wakati kuna lala, Salomon a accompli certaines actions. Salomon alifanya vitu fulani. En dormant, je vous dis. Wakati kuna lala, cha kwanza Il a rencontré d'abord un esprit qu'on appelle l'éternel. anamkutana roho moja mkubwa wanamuita wa milele. 2. Na ya pili, Tout en dormant, il a prié. mukulala anahomba. Et puis une prière puissante. Mahombi ya Oui. uwezo kabisa. Ce qui m'étonne, hein, Na iko na nishangaisha. c'est que de toute la vie de Salomon, il n'a jamais prié comme il avait prié dans le sommeil. Nikusema tokea maisha yake mzima ya Solomon ashiaombaka vile aliombaka mundoto. Une prière faite dans le sommeil, Maombi banafanya mundoto, mais qui a des résultats dans la vie courante de tous les jours et qui prend tout l'avenir d'Israël et l'avenir de Salomon. Une prière faite dans le sommeil. lakini inakuwa na matokeo
mumaisha ya watu ya kila siku na kubeba watu wakati ya hatima yabo mumaisha ile ndoto malombi balifanya katika ndoto. Dieu n'a jamais exaucé Salomon comme ce jour-là dans le rêve. Na Mungu asiyamjibu yake Sulemani sababu alimjibu ya ile siku katika ndoto. Mais ce qui est grave. Sasa ile ya nguvu. Savez-vous que Salomon a conclu une alliance avec le grand esprit qui lui avait apparu, qu'on appelle l'Éternel. Maintenant, je vous pose la question. Comment une alliance conclue dans le rêve, Dieu considère ça comme étant une alliance vraie, irrévocable, irréversible? Dieu ne dit pas non. Salomon était en train de dormir quand même. Sa volonté n'était pas engagée. Dieu considère que comme il a fait une alliance avec moi dans le sommeil, c'est vrai et cette alliance va rester pour toujours. C'est vous dire combien votre esprit joue un rôle important quand vous dormez. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir un esprit flou. Un pasteur, un diacre, un chantre. Tu as un esprit, pas qu'il y a ma film porno, pas kabuntumba, qui explique qu'on est dans le chingis, qui a kuchoka, qui n'a pas nguvu ya kuprotéger, baloji bakikuye, banekikuta na buntumba bocha kuyala, joba takutumika, joba ni munu bakristo kubushingisi, beko na bafanya mambo moya ila bawezi kufanya yo na papagano bengine bali beko na esprit éveillé. Jo Sulemani akafanya agano na ule roba na muita Mungu. Sasa muone ile agano inafanyika katika ndoto. Meya mshangao Mungu asiseme hivi tunafanya agano ni katika ndoto. Sulemani alikuwa analala, mapenzi yake yalikuwa Mungu anaichika ile agano. Na tunawaomba kama mnapenda kulala wa Kristo, msikwake na zoezo kwenda kulala na mabitu bibaya mafilamu za ngono mmeona wa Kristo wako nalala mubaya na beko na kwamba tukila kubaloji na kubatesa. C'est pourquoi chaque chrétien doit soigner l'état de son esprit. Ndio kwa maana Mkristo wote anapaswa kutengeneza hali ya roho yake. Fais tout pour que ton esprit soit pur. Fanya nguvu roho yako ikuwe safi. Ton esprit doit être efficace. Roho yako inapaswa kuwa nguvu. C'est pourquoi la Bible dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Ndio kwa maana Biblia inasema mjipatie nguvu katika Bwana. La Bible dit que la colère, Biblia inasema kasirani, plutôt que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Asema jua isianguke juu ya kasirani yako. Beaucoup de gens ne se posent jamais de questions. Pourquoi Dieu donne de telles injonctions? Bantu mingi abajiulizake jua ni Mungu kona kataza hivi. Ne pas aller au lit avec colère. Usiende kulala na kasirani. C'est puisque ça rendra ton esprit faible. Ni kwa sababu itafanya roho yako inakuwa dhaifu. Moi et maman Émilie, on ne va jamais au lit en étant fâché. Jamais. Mimi na mama Emily atuendake kukitana kukusanyika hapana. Au début, oui. Kumwanzo ndio. Quand je ne connaissais pas très bien comment fonctionne le monde des esprits, wakati nilikuwa sipofahamu vile inatumikaka ulimwengu ya maroho, je pouvais aller au lit fâché contre maman Émilie. Nilingeenda kukitana mwenye kumsirikia mama Emily. Et ne vous en faites pas, j'en payais les frères. Na msikuwe na wasiwasi, nilikuwa niko nalipa malipizi. Si y a un monsieur avec qui il faut pas jouer, c'est le diable. Kama kuko bwana mwenye usiwezi kucheza naye ni shetani. Jouer avec tout le monde, jouer avec tout le monde, pas avec ce monsieur. Cheza la mtu yote hapana na ule bwana. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Aina bule Biblia inasema msimpatie shetani mlango. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Jua isianguke pakasirani. Vous savez pourquoi Dieu dit des choses comme ça? Unajua jua ni Mungu anasema. Il sait que quand vous allez au lit, anajua kwamba kama unaenda kulala dans un état déplorable, muhali mubaya, votre esprit sera faible. Roho yako itakuwa dhaifu. Quand on va t'attaquer, wakati watakushambulia, comme l'esprit est lourd, sababu vile roho yako kudhaifu, l'esprit est aigri, iko mwenye kuchoka, il ne saura pas réagir comme il faut. haitaweza kucheza kutumika vile C'est nafanya. pourquoi vous voyez beaucoup de gens quand ils dorment, ils sont toujours battus dans les combats de la nuit. Quand les gens l'attaquent, baka bamupike akimbie, ule kona kimbia ni esprit yako. Kama unarodo kubushingisho kuna kimbia bena kukuandama, ni esprit yako jo kuna kimbia ina nguvu. Ndio kwa maana watu wengi wanakuwa wenye kupigwa usiku. Quand il dort, il se voit en train d'être battu et il fuit. Quand tu fuis là, c'est toi-même, c'est ton esprit qui s'enfuit puisque n'étant pas fort,
C'est pourquoi le diable, mes amis, Ndio kwa maana shetani bapendwa aime nous attaquer dans le sommeil. anapendaka kutushambulia katika mandoto. Il sait que Anajua kwamba même si nous sommes endormis, hata kama tumekwisha lala, si il traite avec notre esprit, kama anachukua hagano na non, roho si yetu, il traite avec notre esprit, kama anatumika na roho yetu, il a travaillé avec nous. ni na sisi benyewe anatumika. S'il conclut une alliance avec notre esprit dans le sommeil, Kama anahunga agano na roho yetu katika ndoto, c'est valable. inawezekana. Ce n'est pas différent d'une alliance où tu vas faire avec vos sens éveillés. C'est la même chose. Écoutez, pour le diable et pour le monde des esprits, hein, Juu ya ulimwengu wa maroho il n'y a pas de différence entre le pasteur Esdras, hakuna tofauti katika mchungaji Esdras, mchungaji Esdras qui va voir un devin à 14 heures. ule anaenda kuona mfumu mu 14 heures, Il se met à genoux, anatwanga magoti, il conclut une alliance. anaanza kuunga hagano. Cette alliance est valable. Ile agano inawezekana Mais c'est aussi valable na iko pia si inawezekana le même pasteur Esdras, kama pastor Esdras mmoja moja en train de dormir wakati kuna lala chez lui, kwake kunyumba, kwake kunyumba. mais puisque le diable estime que le pasteur Esdras a certaines choses reprochables dans son esprit, Njoo shetani anajua sema pastor Esdras kuna vitu vibaya katika roho yake, il a des choses que la Bible interdit. eko na vitu ambavyo Biblia inakataza. Le diable peut venir conclure l'alliance avec l'esprit du pasteur Esdras dans le rêve. Les deux alliances sont aussi valables que n'importe quelle alliance. Je vous dis, Shetani anaweza kuwa kuunga naye agano katika ndoto. Hii maagano yote mbili inaweza. on n'a jamais vu Salomon aller dans un temple pour faire une alliance avec Dieu. Akonake Sulemani kwenda katika hekalu kwenda kuunga agano na Mungu kama. Salomon a conclu une alliance avec l'Éternel dans le sommeil. Sulemani alifanya agano na Mungu ni mundoto. Si cette alliance n'était pas une alliance, pourquoi Dieu a considéré ça? Kama ile agano haikuwa ya kweli, jali ni Mungu aliibeba na faida. Non seulement il l'a considéré, Hapana tu mais aliikubali. cette alliance a commencé à produire des effets dans la vie réelle. Na ile agano ilianza kutoa matokeo katika maisha za Ne watu. jouez pas avec votre esprit. Banduku mshicheze na maroze. Ne regardez pas n'importe quel film. Hapana kuangalia filamu yote Ne yote. mettez jamais n'importe quelle image dans votre tête. Hapana kuweka mapicha yote Ça mkichwa yako. risque d'endommager votre esprit. Inaweza kuharibisha roho yako. Ce qui peut provoquer des choses dans le songe. Kile binaweza kuleta matokeo Mes mabaya amis, mandoto. les enfants de Lot, Batoto ba Lot on nous dit que c'était des enfants de bonne éducation. banatuambia sisi batoto balikuwa na Elles marekebisho n'avaient mzuri. jamais couché avec un homme. Hawakuwaki wenye kusharatika na Maintenant, mwanaume. je vous pose une question. Tawauliza. D'où est venue l'idée Ile mawazo ilitokea quand elles wapi? se sont retrouvées à Tsoar? Wakati walikuta kutsowari. D'où est venue la sale idée d'enivrer leur papa et de coucher avec lui? Balipata wapi ile akili ya kumulevisha baba yabo na kusharatika naye? Elles qui n'ont jamais couché avec les hommes, Bo bale balikuwa bado abaya asharatikaka na qui mwanaume. ne connaissent rien des rapports sexuels. Hawakujuake tendo ya ndoa ni nini. D'où est venue cette sinistre pensée Ile mawazo ya mubaya ilitokea wapi? d'enivrer le papa et de coucher avec elle? Ya kumulevisha baba yabo na Je vais vous dire kusharatika d'où naye. est venue cette idée. Tawaambia kwenye kulitokea ile mawazo. C'est ce qu'elle voyait tous les jours à Gomorrhe et Sodome. Vous Vile savez, walikuwa wanaonaka kila siku les Sodoma choses na que vous Gomora. regardez, Hivi vitu nakuwaga naangalia ils entrent en vous sans que vous vous rendiez compte. vinekalaka niingia ndani yako pale wewe mwenyewe Les hujui. gens pensent que quand ils regardent un match, ça n'a aucun impact. Non. Vous allez voir que quand vous allez dormir, hein, regardez, nous venons de regarder la Coupe d'Europe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand nous dormons, on voit seulement les Bellingham. Pourquoi? Ce que nous regardons là, ça entre en nous. Mais tu ne sauras pas que ça entre en vous. Regardez, essayez d'être pasteur comme vous voulez, 3 fois saint ou 4 fois saint. Allez faire une petite réunion dans un restaurant païen. Mais comme vous n'avez pas de place, vous allez faire une réunion. Là, on est en train de jouer la musique de Fali. Apparemment, tu verras que ça ne t'intéresse pas. Vous êtes là, vous êtes en train de parler, et bon, qui sera l'orateur? Et c'est vrai, hein, ça ne vous intéresse pas. Mais on a mis la musique. Mais comme vous avez fait là-bas pendant, vous avez passé même 4 heures, vous allez voir, hein, vous sortez, vous vous dites au revoir, mais vous commencez à marcher.
Vous entendez dans votre cœur Fali. Utaona vitu ambayo tunaangalia tunaangalia vinatuingiaka lakini sisi wenyewe bila kujua. Unaweza kuwa mchungaji mtakatifu huko fasi fulani mko nafahamu kusanyiko, wewe hauna hata kule. Banaweka mimbo ya Fally Ipupa. Haikuangalii. Mais utaona wakati unatoka unaenda ndani ya roho yako iko na kufikia kushikia ile muhimu. Tellement que j'avais regardé le TikTok un jour, j'ai regardé TikTok, bon, je voyais certaines images. Ça ne m'intéressait pas. Je suis sorti, je partais à Lubumbashi. Mais je suis dans mon véhicule, mais j'entends dans mon cœur, ce n'est pas la liberté, c'est nous. Ce n'est pas la liberté, c'est nous. Je dis, mais c'était entré comment? J'ai compris que ce que nous regardons et ce que nous entendons entre en nous inconsciemment. Je me suis dit, ce n'est pas la liberté. C'est pas la liberté, c'est roux. Ce sont des choses qui ne m'intéressent même pas. Mais je ne savais pas que mon subconscient, en regardant ça, mon subconscient enregistrait ça. Les enfants de l'autre, ils ont été contaminés par ce qu'elles regardaient à tout moment. C'est pourquoi il y a certaines choses qu'il ne faut pas regarder. Moi personnellement, tu vois, les chaînes comme Novelas, je ne regarde jamais. Ce n'est pas que je suis très faible plus que toi. Je veux tout simplement être discipliné. Novelas là, vous ne pouvez pas regarder un film de Novelas sans faire. Donc un film de Novelas ne peut pas faire 2 minutes sans qu'on commence à s'embrasser. Tu as besoin de faire l'amour. Il y a toujours des choses comme ça. Quand quelqu'un regarde de telles choses toute la journée, il est en train de charger son esprit. Son esprit devient lourd, sale, et il ne sera pas capable de le défendre quand le danger viendra. C'est pourquoi un homme de Dieu doit soigner son esprit, purifier son esprit, lire les livres qui alimentent ton esprit, regarder les choses qui rendent votre esprit fort. Peut-être on verra à la fin de la conférence comment rendre l'esprit fort. Moi, au début de mon ministère, je n'étais pas très fort par mon esprit. On se jouait de moi dans les rêves comme on veut. Pas aujourd'hui. Est-ce que je suis en train de mentir à tes enfants, Dieu? Tu as fait un travail. Tu le sais, tu le sais. Tu as tout détruit. Et je t'en bénis pour autant. Voyez? Je ne vous mens pas. Je ne suis pas dans un évangile tralala. Évangile mo no yubiri we mwa wikalake mo jo mateso ya Kongo. Muntu kuno biri mambo mo ana mubiri benye no biri bongo pa bongo ye munye bile no biri bile ashi abivivra katashikwe. Les choses qu'il prêche, il ne les a jamais vécues. Jo évangile ya Kongo. C'est ça l'évangile du Congo. Il y a ma terreur tout. Ce sont les évangiles d'intimidation na kufunga karicho ngambo mo njo onction et de clignement d'un côté et qui est stimulé à de l'onction. Frère, si tu es dans de telles choses, agenouille-toi qu'on cherche Dieu avec toi ensemble. Tous nous étions dans de tels évangiles de terreur là. Parfois vous n'avez rien vu, vous faites dire merci Seigneur. Papa, qu'est-ce que tu as vu? Là, j'ai vu des grandes choses. Les chrétiens te disent tu n'as rien vu, tu ne fais que mentir, frère. Dieu m'a dit quitte dans ces bêtises là. Ezra, si tu veux voir ma force, fuis toutes les bêtises que vous faites au Congo là. Penche-toi de mon côté. Alors je vais t'utiliser.
Munapenda kucheza trop mambo ya Mungu. Vous voulez trop blaguer avec les choses de Dieu. Kumulandia ma vision kufuata bana muke. Tromper des visions sur lui, draguer des femmes, ce sont des choses qui vous affaiblissent. Shuka tu kumagochuko. Rabaissez-vous seulement à genoux. Décidez qu'il y a sérieux mon ministère. Décide d'être sérieux dans le ministère. En une semaine, dans une semaine seulement, ton ministère va changer. Huduma yako itabadilika. Amen. Amen. Maintenant écoutez. Sasa musikie. Le diable Shetani fait souffrir les gens avec des anges. Maintenant nous voulons voir aujourd'hui. Et ça va, nous allons entrer dans une prière terrible. Aujourd'hui je ne partirai pas. Même tout en étant assis, nous allons prier. Quels sont les types de songes avec lesquels le diable trouble les chrétiens? Puisque une personne a dit dans la Bible, j'ai souffert dans le sommeil. Matthieu 27, verset 19. Donc la personne reconnaît que son sommeil n'était pas tranquille. Il y a un esprit qui l'a fait souffrir. C'est l'Éternel Dieu des armées. Bon. Au moins, lui, c'est l'Éternel qui l'a fait souffrir. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire de ceux-là qui souffrent puisque c'est Satan qui les attaque? Écoutez, le diable utilise plusieurs sortes de songes pour faire souffrir les chrétiens. Voyons d'abord premier type de songe avec lequel le diable fait souffrir les gens. Le premier type de songe avec lequel le diable fait souffrir les gens, c'est le songe des rencontres maléfiques et nauséabondes. Ni mandoto ya kukutana ya kupatana, mandoto ya giza na ya mubaya. Je répète encore. Narudilia. Premier songe avec lequel le diable fait souffrir les humains. Mandoto ya kwanza ile shetani anateswa nayo watu. Ce sont les songes des rencontres maléfiques. Vous êtes en train de dormir. Dans le songe, votre esprit fait une rencontre. Mais une rencontre maléfique. Je vais vous dire ceci. Vous savez quand nous sommes en train de dormir et que nous commençons à faire un songe, à partir du moment où nous commençons à faire un songe, le monde spirituel se présente à nous. Puisque le songe ouvre le monde spirituel à notre esprit. À partir du songe, notre esprit commence à voir ce qui se passe dans le monde des esprits. Or, quand notre esprit entre dans le monde des esprits, là-dedans il y a plusieurs esprits. Il y a plusieurs sortes d'esprits. Il y a les anges de Dieu, ce sont les esprits. Il y a les quatre êtres vivants, ce sont des esprits. Il y a le Saint-Esprit lui-même, c'est aussi un esprit. Il y a aussi l'esprit de Python, c'est un esprit. Alors, à partir du moment où votre esprit dans le songe entre dans le monde des esprits, il devient comme tous les autres esprits. Il est en train de se promener dans ce monde-là. Or, dans le monde des esprits, les esprits se rencontrent. Et quand deux esprits se rencontrent, c'est l'esprit le plus fort qui domine l'esprit le plus faible. C'est ça la loi des esprits. Écoutez, à un certain moment, les Philistins ont pris Dagon, leur dieu. Ils l'ont mis en face
de l'Esprit de Dieu qui était dans l'arche. wanamweka kumbele ya roho Mungu alikuwa katika sanduku za agano. Deux esprits se rencontrent. Maroho mbili zimekutana. Comme il y a une loi qui exige que quand deux esprits se rencontrent, Sababu kuna sheria inasema wakati maroho mbili zimekutana, c'est toujours le plus fort ni paka wa nguvu sana qui dompte le plus faible. njo atamtawala mzaifu. L'Esprit de Dieu qui était dans l'arche Ule roho wa Mungu alikuwa katika sanduku ya agano, a frappé Dagon. alimupiga Dagoni. Le matin, on l'a trouvé en train de se prosterner devant l'arche. Kwa asubuhi wanamkutana eko na jinamisha kumbele ya sanduku. Les Philistins, au lieu de comprendre, ils l'ont encore remis. Wafilistini pale baelewe banamurudisha tena. Ils sont sortis. Wanaondoka. Mais cette nuit-là, Sasa ile usiku ingine l'Esprit de Dieu a frappé Dagon roho wa Mungu ilimupiga Dagoni jusqu'à couper même ses bras et ses jambes. mpaka kumkata migono na miguu. Pour finir, on l'a sorti très bien. Njo mwisho walimtosha tu mzuri. Maintenant, l'Esprit de Dieu régnait seul dans la chambre. Njo pale roho wa Mungu alikuwa anatawala yeye peke mwile chumba. Quand nous sortons dans le songe, Wakati tukunatoka katika ndoto, on peut rencontrer plusieurs esprits. unaweza kutanishana na maroho ingine ya mingi. On peut rencontrer l'Esprit de Jésus. Unaweza kutanishana na roho ya Yesu. Plusieurs l'ont fait dans la Bible. Watu wengi walifanya mubiblia. Paul a rencontré Jésus dans le sommeil. Paulo alimkutana Yesu mundoto. Dans le sommeil. Mundoto. Joseph Yusufu a rencontré Dieu dans le sommeil. alimkutana Mungu mundoto. Dieu lui a dit, Mungu anamwambia, prends cet enfant, beba huyo mtoto, fuis en Égypte. kimbia nayo kumisri. Dans le songe, Mundoto on peut rencontrer Dieu. unaweza kumkutana On Mungu. peut rencontrer les esprits bienveillants. Unaweza kutanishana maroho ya mzuri. Donc les Michael, Sawa Mikaeli, les Gabriel. wa Gabrieli. Tout comme on peut rencontrer les esprits humains. Unaweza kutanishana hata na maroho za watu. Pas les esprits de Dieu, pas les esprits démoniaques, mais un esprit humain. Hapana roho ya Mungu, hapana pepo mchafu, lakini roho ya mtu. Paul était en train de dormir. Paulo alikuwa konalala. Il fait un songe. Analala na lota. Son esprit rencontre l'esprit d'un Macédonien. Roho Un yake frère en inakutanishana na Christ. ndugu Pas wa le Saint-Esprit. Macedoine. Hapana roho mtakatifu. Un esprit humain. Roho ya mtu. Et l'esprit était en train de supplier Paul en disant, Paul, si tu peux venir en Macédoine nous prêcher l'évangile. Na ule roho alikuwa anamlomba Paulo, anasema kama unaweza kutusaidia kwa Macedonia kutuhubiri injili. Et celui qui écrit les actes des apôtres nous dit, Na ule anaandika matendo ya mitume à anasema partir de cette rencontre avec l'esprit de Paul qui rencontre l'esprit d'un Macédonien, tokea ile mapatano na roho ya Paulo na ule roho ya ule celui qui Macedoni. écrit les actes des apôtres, il dit, Ule anaandika matendo ya le mitume anasema, lendemain, kesho yake nous comprîmes que tunaelewa kwamba Dieu nous voulait aller à Mungu Macédoine. alipenda twende kwa Macedonia. Votre esprit peut rencontrer l'esprit d'un sorcier. Roho yako inaweza kukutana na pepo mchafu na roho ya mchawi. Mais Paul a rencontré l'esprit d'un Macédonien. Si Paulo alikutana na roho ya Macedonia, Heureusement que mieri kwake l'esprit des Macédoniens était l'esprit d'un chrétien. ile roho ya ule Macedonia ilikuwa ni roho ya Mkristo. Mais on ne rencontre pas seulement les esprits des chrétiens. Lakini hatukutanisha lake paka na maroho za Tu Wakristo. peux rencontrer l'esprit d'un catcheur féticheur. Unaweza kutanisha na roho za mtu wa mabukomvi ya Dans kisa ce mchafu. cas-là, il va t'attaquer. Pale atakushambulia. Combien de gens ont déjà dormi Watu ngapi umekuisha wakati analala dans le rêve? ndani ya ndoto? Tu vois ton ancien chef de classe Unamwona ule mkubwa wenu wa masomo wa zamani qui t'attaque brutalement ule wanakukombanisha avec un couteau na kisu, et vous commencez à vous battre. munaanza kukombana. Là, c'est l'esprit d'un humain. Ile ni roho ya mtu. Maintenant, l'esprit d'un humain Sasa roho ya mtu se comporte selon l'état d'âme de son auteur. iko nafanya kufuatana na hali ya nafsi ya ule mwenye nayo. Si tu rencontres l'esprit humain Kama unakutanishana na roho ya mtu de quelqu'un qui est bon, ule eko mwema, tu verras que dans le rêve, cet esprit va t'aider. utaona ndani ya ndoto ile roho C'est itakusaidia. comme quand l'esprit de Paul Ni wakati tunaweza kusema roho ya Paulo a rencontré l'esprit de Macédonien. ilienda kutanishana na roho ya ule Comme ce Macedonia. sont deux esprits de chrétiens, Sasa vile ni maroho za Wakristo wawili ils se sont confortés. ilikutanishana, Ils ont collaboré. ilitumika pamoja Puisqu'ils sont de même nature. kwa sababu inakuwa ya hali moja. Mais s'ils rencontrent l'esprit, par exemple,
Bar Jésus. Kama balikutanisha na roho tunayosema ya bari Jésus. Là, c'est le combat qui va commencer. Hapana itakuwa ni bukomvi mtanza. L'esprit humain, Kama roho ya mtu là, si vous le rencontrez dans le songe, unikutana mundoto, il va se comporter selon l'état de la personne qui a cet esprit-là. itafanya kufuatana na vile ule mwenye nayo anakuwaka mkiroho. C'est comme une sœur en Christ, hein? Toleleta mfano ya dada mmoja. Non, c'est pas une femme, c'est quelque chose qui s'est passé. Une sœur en Christ a été engrossée. Dada mmoja balimpatia mimba. Elle a commencé à cacher cette grossesse. Anaanza kufuchika ile mimba. Mais vous savez comment elle s'est répandue? Asa unajua vile ilizambalala. Elle a dormi. Analala. Dans le rêve, Ndani ya ndoto. elle voit l'esprit de son pasteur. Son pasteur lui apparaît. Anaona roho ya mchungaji wake Le anamtokelea. pasteur lui dit dans le rêve, Ule mchungaji je sais anamwambia, que tu as une grossesse de 6 mois. mimi najua wewe una mimba. N'ose pas ya l'enlever. miezi. Usipime kuitosha. Si tu oses, Kama unapima tu mourras. utakufa. La sœur se réveille le matin. Dada la alamuka asubuhi. Comme elle connaissait le niveau de révélation de son Sasa pasteur, vile alijuaka hatua ya mafunuo ya mchungaji wake. elle a pensé que le pasteur, Dieu lui a parlé. Anazania kusema Mungu aliongea Elle na va au pastor bureau. wake. Anaenda kwa office. Elle dit, Anamwambia, je viens pour ce que tu as vu. anasema mimi nakuwa njoo ya kile Le uliona. pasteur lui dit, qu'est-ce que je veux? Pastor anasema Il milioni dit, non, non, je suis venu pour ce que tu m'as dit hier. Anasema mimi nilikuwa juu ya kile uliniambia jana. Le pasteur dit, moi, je ne connais rien. Pastor anasema mimi sijui kitu. Et la sœur passe aux aveux. Njoo sasa ule dada anaanza Elle dit, kutubu. je suis grosse de 6 mois. Anasema mimi na mimba ya miezi Je 6. m'apprêtais à avorter. Nilianza kujitayarisha nipate Mais hier, la nuit, kuitosha. dans le songe, Sasa jana usiku mundoto je t'ai vu. mimi nilikuona. Tu m'as grondé. Unakuwa kunifokea. Tu m'as dit, Unanyambia en tout cas, il ne faut pas avorter. pime kutosha hiyo Tu mimba. vas mourir. Utakufa. C'est alors que le pasteur aussi apprenait là-bas. Ndio pale pastor naye alikuwa kunajulishwa ni paka pale. Le pasteur ne savait pas que Dieu avait utilisé son esprit Pastor asikujua use Mungu alitumia roho yake pour apparaître à cette sœur dans le juu ya rêve. kwenda kumtokelelea ule dada Le mundoto. pasteur n'était pas au courant. Pastor asikujue hili. Mais la sœur, Lakini dada elle a vu ça. yeye aliona hili. C'est tout comme quand vous avez un pasteur faux. Siku sasa kama uko na mchungaji wa bya bongo. Utaanza kuona paka mukilale mukanisa unakuwa kulalala na mweye analala na huyu analala na mweboti mupaka no. Leo mikilala mino na papa iko ni bamba bamba. Haina hata une fois ni biku na fuatana. Toka mwile kanisa Vous toka. allez avoir des impressions que Toka. désormais vous voyez les pasteurs et vous dites souvent non, j'ai vu le pasteur en train de me toucher, quittez cette église. Donc ni pasteur moi mubaya. Donc c'est un mauvais pasteur. Mais vous pouvez aussi rencontrer un mauvais esprit. Lakini unaweza kutanisha pia na roho Ça mbaya. c'est ce qui est mauvais. Ile njoko mubaya. Il y a des gens qui ont fait des rencontres dans le sang. Kuko bantu balikutanishana mundoto. Et tu dormais, Ulikuwa kuna lala tu ne savais rien. au kujua kyokyote. C'est comme une fille à Goma. Yuko sasa dada mwako Goma. Vous savez, nos sœurs de l'Est, Unajua badada yetu ba mashariki souvent elles ont des physionomies très développées. banakuwaga na mwili wa mzuri kabisa. Ils ont des postérieurs qui attirent, hein, des Wanakuwaga rondeurs na terribles. nyuma bya binene biko na kokota bantu akili. Ils sont comme des Tutsis, les filles là. Banakuwaga sasa batutsi bale babiti. C'est une fille du Nord Kivu. Alikuwa ni binti wa kunor Très kisho. jolie. Alikuwa mrembo kabisa. Et puis une fille cultivée, hein, elle était en train d'étudier. Alikuwa anajifunza lwake. Tout allait bien dans sa vie. Mambo yote maisha yake ilikuwa mzuri. Une nuit, elle dort. Usiku moja C'est dans le rêve. Hein? ni mundoto. Je ne vous dis pas que c'est dans la réalité. Nishiseme ni mutu hivi hapana. Elle se voit en train de marcher Anajiona eko nenda munjia. et elle voit quelqu'un qui vient comme une personne. Anaona mutu mmoja hivi. Mais la personne arrive tout près d'elle. Lakini ule mutu alifika karibu naye. Elle se transforme en boa. Anageuka anakuwa boa. Et le boa demande à la sœur d'ouvrir la bouche. Ule boa anamlomba ule dada afungule kino. La sœur refuse. Ule dada anakatala. Et le boa lui demande d'écarter les jambes. Je m'excuse. Boa anamwambia apate kupandusha mikulu. Elle a écarté. Anapandusha Et mikulu. le boa a commencé à la pénétrer par la voie vaginale. Na boa anaanza kuingilia kupitia mwili wake wa mwanamke. La sœur dit que dans le rêve, hein, Dada anasema katika ndoto la pénétration de ce boa a pris même 4 heures. ile kuingia kwa yule boa ilikawia masaa 4. Dans le rêve, Ile ni mundoto. le boa continuait à entrer. Ule boa alikuwa anaendelesha paka kuingia. Jusqu'à ce qu'elle a senti que dans le rêve, le ventre commençait même à gonfler de la présence du boa. Mundoto mule alishikia ntumbu
Et c'est vers 4 heures du matin ou 6 heures que la queue du boa est finie par entrer. La première chose, elle se réveille. Elle regarde dans ses parties intimes. Il y a des écailles de serpents. Les rencontres diaboliques. Mes amis, le même jour, les règles se sont arrêtées. Le même jour, le ventre a commencé à ballonner. Le même jour, elle a commencé à sentir le serpent qui a commencé à circuler dans son ventre. Je n'ai jamais vu une personne qui a souffert comme cette soeur. Elle dit, lorsqu'on vient la prendre en mariage, et je vous dis, elle est très jolie. Si vous êtes en train de la draguer, elle sent le boa là a commencé à circuler dans son ventre. Donc l'homme finira par partir comme il est venu. Elle m'a expliqué des choses inimaginables. Tout a commencé avec une seule rencontre dans le sommeil. Frère, faites attention mes amis. Qu'est-ce que vous avez déjà rencontré dans le sommeil? Quelles sont les choses que tu avais vues dans un songe? Des choses qui t'ont marqué jusqu'aujourd'hui. Puisque quand deux esprits se rencontrent, c'est toujours le plus fort qui domine le plus faible. Vous savez pourquoi on l'a eu? Son esprit était faible. Son esprit était païen. Elle ne connaissait pas Christ. On l'a ramassé par un boa. Faites attention avec des rencontres de deuxième rêve, très dangereux et diabolique. Deuxième rêve très diabolique. Ce sont des songes avec effet immédiat. Je répète encore. Il y a des types de songes avec lesquels le diable fait souffrir les Congolais, les Africains. Ce sont des songes que moi j'appelle, à faute de vocabulaire, je les appelle les songes avec effet immédiat. Vous êtes en train de dormir. Vous voyez qu'on est en train de vous coiffer. Il y a quelqu'un dans le songe qui est en train de vous couper les cheveux. Curieusement, vous vous réveillez. Vous trouvez qu'il y a une partie de vos cheveux ici qui a été coupée. Et ce qui est grave, vous trouvez même certaines traces de certains cheveux sur le lit. Donc ça, ce n'est pas un rêve. En soi, c'est une réalité. Il y a un coiffeur maléfique que Satan a dépêché auprès de toi. Et le coiffeur a pris le cheveu, il est parti. Je crois ça doit être en quelle année? L'année où Mweneditu est devenu ville, je crois. Bon, je peux me tromper l'année. Mais ce sont les années où on a commencé à appeler le chef de la ville maire. J'étais à Mweneditu. J'ai ouvert la radio le matin. J'ai entendu que le maire de la ville faisait appel aux hommes de Dieu
ou au marabout, de toutes les façons, à toutes les personnes spirituelles, qui qu'ils soient. Nasikia meya wa mtu alikuwa anaita watu wote wanafanya kama kazi za kiroho. Il dit venez Anasema muje résoudre un problème. kuisha maneno Qu'est-ce qui fulani. s'est passé? Ni mambo kanilifanyika. Au niveau de Mwenedi Toula, Kule kumwenedi il y a un quartier qu'on appelle Chamala. kuko quartier mo banaita Chamala. Et il y a une maternité là-bas. Na kulikuwa maternité moja kule. Alors une maman est venue mettre au monde vers 17h. Mama moja alikuwa kuzala mu 17h. Elle a mis au monde sans problème. Alizala bila mambo. L'infirmière en fonction l'a reçu, elle a tout fait et la maman et le bébé se portaient tous bien. Infirmière alikuwa pale anawapokea na anawasaidia mama na mtoto walikuwa msalama. L'infirmière devait être relevée par une autre. Ule infirmière ilipaswa bamkomboe kwa mwingine. À la grande surprise, l'autre n'est pas venu. Kwa mshangao ule mwingine asikukuje. Arrivé vers 20h, la maman l'a dit, après tout, il n'y a pas de danger. Moi, j'attendais qu'on me relève, mais comme la personne n'est pas venue, ta chambre est là, le bébé est bien portant, moi je pars, le lendemain nous allons nous voir. Infirmière anasema na yeye nyewe haina tambaya mimi wangu nilikuwa mimi nachunga badikombole hakuna La kibaya mimi nenda wangu. maman, comme elle mettait au monde, elle était primipare, c'était la première fois qu'elle mettait au monde. Sasa vile ule mama alikuwa joma lake ya kwanza Elle dit, kuzala. moi mon bébé ne dormira pas dans le berceau. Anasema wangu mtoto ashitalala mu berceau. Elle a pris son bébé, elle l'a mis à côté d'elle. Anabeba mtoto yake anamlalisha Elle a mkifua. fermé la chambre. Anafunga mlango. Ils ont dormi. Banalala. Le matin, Asubuhi. la maman se réveille. Mama ule analamuka. Le bébé est en train de respirer sans problème. Anakuta mtoto kuna Mais pumua quand bila il matatizo. ouvre les draps, Lakini wakati anafungula dra il trouve que le bébé est déjà circoncis, anamkuta bebe balisha mutai bandé très bien. na balisha kumfunga na mabanda Et ce qui est grave, hein, na kiku kya kya nguvu il n'a pas retrouvé le prépuce. ashikukute ngozi ile balimtai Et non, il n'y en a pas. haikukuweko, Mais elle a trouvé un ciseau lakini alikuta paka sizo avec 2 taches de sang. na tumanuta La twa maman damu. a fui son propre bébé. Mama ule anamkimbia bebe Son wake, propre bébé. mtoto yake. Maintenant, le maire de la ville était en train d'appeler les pasteurs, Jo meya wa mtu alikuwa anaita les bachungaji marabouts, bantu ya ou madawa n'importe quelle personne d'une spiritualité donnée, wala mtu wowote ule anafanya qu'on makazi za vienne kiroho. trouver solution à ce problème. Bakuye kuleta kujibu kuile tatizo kuile jambo. Moi, j'ai vécu quelque chose de grave Mimi niliishi mambo mbaya avec des rêves à effet immédiat. na mandoto ya unalota binafanyika paka pale. Je venais de prêcher dans notre paroisse de Fungurume. Nilitokea kuhubiri kuparokia yetu ya Kufungurume. Je suis rentré Narudia chez moi. kwangu. Ce jour-là, j'avais parlé sur la délivrance du monde de la nuit. Ile siku nilifundishaka pa ufungulivu wa ulimwengu wa usiku. Alors je suis rentré chez moi. Narudia kwangu, Une semaine après, wiki mmoja baada, une des femmes, mke mmoja, une des épouses d'un frère de chez nous à Fungurume, mke wa ndugu mmoja wa kwetu Kufungurume va mettre au monde. anazala. Ça ne s'est pas passé très mal, tout était bien, elle est sortie même. Abikufanike mubaya, alizala mzuri, anatoka na Elle kutoka sort dans hospitali. la maternité, elle va chez elle. Anatoka ku maternity anaenda kwake. Quelques jours, Masiku fulani baada, en train de dormir, wakati wanalala, elle va commencer à faire un songe. analala analota. Qu'est-ce qu'elle voit dans le songe? Analota nini? Elle voit sa propre maman Anamwona mama yake et son oncle na muyomba yake qui sont venus sur la fenêtre. wanakuja padirisha. Comme s'ils étaient en train de viser quelque chose. Sawa walikuwa bado wanatafuta kupika pakitu fulani. C'est dans le songe. Hein? Ile ni mundoto. Elle a remarqué que Anaona kwamba ils avaient une arc avec une flèche. balikuwa na mshale. Alors, la maman Ule mama, était en train de viser le bébé. ule mama alikuwa anapenda kuchapa pa mtoto. Bon, l'oncle, Mjomba il dit non, visons la maman elle-même. anasema tumpige mama ye mwenyewe. C'est comme ça qu'ils ont braqué l'arc. Ndio pale banaweka mshale. Ils ont lâché la flèche. Banatosha mshale. La flèche est venue Mshale inakuja dans le sein gauche. paliziba yake ya kushoto Elle est entrée. na inaingia. La sœur a eu du mal dans le rêve. Dada ule bilimuma kabisa Sa mundoto. maman a commencé à rire. Ule mama yake anaanza kucheka. Ils ont fui avec l'oncle. Banakimbia banaenda. Et la sœur se réveille. Dada anaamka asubuhi. Elle regarde sur son soutien. Anaangalia pa soutien yake. Il y a le sang qui coule. Anaona damu iko na via. Elle croit que ce n'est qu'un incident. Anadhania kusema ni mambo mpaka vile anafika. Elle essaie de dormir. Anapima kulala. Le sein commence à gonfler. Liziba inaanza
Imaginez-vous de l'heure où on l'avait frappé. À 7 heures, le sein était déjà à ce niveau. Et il commençait à changer de couleur. On le prend, on l'amène aux cliniques universitaires. On fait des examens rapidement puisqu'ils avaient des connaissances là-bas. Vous connaissez la sentence? Cancer en phase terminale. On commence même à le gronder. On est calme na cancer ko nyumba we unafanya mamiaka jora kutokelana mwa amupenda kujisoigner. Elle dit hapana birianza ni kundoto asetoka kule ndoto kani ni cancer. On le grondait même. Toi tu as traîné avec ce cancer, tu as attendu la phase finale. Elle dit non, ça a commencé là. On dit non, ça a commencé depuis longtemps mais tu faisais semblant. Le sein était vert. Il regardait la grosseur. Heureusement, son mari avait suivi l'enseignement. Il m'appelle au téléphone. Je ne veux pas dire son vrai nom. Je vais donner un faux nom. Eric m'appelle. Il me dit papa, il y a un problème. Nous venons de vivre ce que tu nous as enseigné. Ma femme est déclarée cancéreuse. Je lui dis non. Amenez-la moi. Ils ont loué un taxi jusqu'à Kipushi. Pour la descendre dans le taxi, il fallait 5 personnes tellement le sein était devenu volumineux. Nous l'avons mise à genoux. On a commencé la délivrance. Nous avons chassé les démons. À un certain moment, Dieu m'a dit c'est fini, elle est libre. Mais quand vous regardez le sein, il est toujours comme il était là. Les frères voulaient continuer la délivrance. J'ai dit c'est fini. Dieu m'a dit c'est fini. L'un d'eux m'a dit mais il ne pas mon ennemi. C'est Dieu qui me dit ma délivrance. C'est encore grave. Je lui ai dit c'est ça qui vous empêche de bien faire les délivrances. Vous ne serez jamais fort dans les délivrances. Si vous ne développez pas une relation de dialogue entre vous et Dieu. Dieu m'a dit c'est fini, il est parti. Alors la sœur est partie. Le lendemain elle se réveille. Le sein est revenu normal. Elle me dit papa ouais tout. Papa, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est comme ça que vous avez toujours commencé. Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Hakuna kitu chochote. C'est comme ça que les serviteurs sont devenus. Alors dis-nous aussi les jours que tu as donné l'action de grâce. Vous savez les histoires d'action de grâce. Vous savez les choses là d'action de grâce. Laisse que ça naisse de la volonté du chrétien lui-même. Il faut même pas exiger ça. Une action de grâce, il y a pas pasteur. Les actions de grâce, tu sais que tu as mis au monde à cause de ma mère. Pasteur, arrêtez avec vos théâtres. Qu'est-ce que ta main peut faire si Dieu n'est pas dedans? Ta main là. Que peut-elle faire si Jésus n'y est pas dedans? Elle va ne finir que sur les seins de femmes. C'est pas la fin du monde. Celui qui n'est pas reconnaissant ne le fait pas. Je sais que Nami Koumanzo m'a dit action de grâce sana. Il est ma action de grâce. Dieu m'a dit les actions de grâce que tu me demandes, c'est toi l'auteur des obligatoire. Et puis c'est obligatoire. Angalia funda tukutumikia Mungu désintéressement. Apprenez à servir Dieu tout en étant désintéressé. Écoute, l'évangile que je prêche. Vous croyez que c'est l'évangile dans lequel on peut les choses que moi je parle. D'ailleurs, les qui s'énervent, ce sont les pasteurs, ça les énerve au point qu'ils veulent. La deuxième catégorie, ce sont les faux chrétiens. Ils haïssent mes enseignements. Mais nous on a vivre. Mais comment je vis alors? Nous on a vivre. Comment je vis?
shombaki action de grâce. Moi, je ne demande pas des actions de grâce. Oula l'État, ou la Chine. Celui qui donne, tant mieux. Celui qui ne donne pas, tant pis. Mais Dieu m'avait dit, crains-moi, je vais te nourrir moi-même. Je vais te nourrir. Je vais te nourrir. Na benye banobiraka prospérité mi choisir sebe na maisha sa yangu ba mingi ni manjala iko na balanda kusema la plupart mtu analita prospère mais enaripia nyumba quelqu'un qui s'appelle prospère mais il est locataire chez quelqu'un. En quoi il est prospère? Unekala kwa dada kwa sema prospère frère tu habites chez ta grande sœur qui t'appelle prospère, arrête le champ. Mais moi moi-même je ne prêche pas sur ces prospérités là. Mais je ne crois pas que je suis pauvre. Lakini sizanie kwamba niko maskini. J'ai vu le tour niko maskini. Non. Cherchez les pauvres, vous allez les rencontrer pas. Moi, vous ne me trouverez pas sur le. Pourtant, je ne prêche jamais ce que. Moi, je suis le ministre de la prospérité. Moi, on ne va pas passer ni diamba Dieu na babamba. Les pasteurs, pour la plupart, c'est le chambre qui les anime. Kujiba. Batondi. Oui, tu prospères, mais tu m'appelles des fois. Oui, tu prospères, tu riche. Alors, toi qui es prospère, pourquoi tu demandes l'argent des appels de fonds? Et pourtant, tu te dis. L'esprit a m'appelle des fois. Il a toqué à alors, ton esprit là qui te demande demander l'argent là, ça problème, le problème, c'est que tu es malgourin. Et pourtant, tu souffres comme tout le monde. Oh non, tu veux sûrement te prévaloir des autres sur des propos que tu es béni. La voiture que tu as, c'est des marques Corona. Et puis, c'est une voiture qui tombe en panne matin, midi et soir. Lorsque le mécanicien s'élève, tu vas aller le supplier. Oh non, comment je vais apparaître quand je deviens Jésus. Éloigne-moi de ce type de ministère comme ça. Ce sont des saletés. C'est de la ruse pure. Mais comme on a mais si vous lisez dans Ésaïe, je détruirai ces songes. Jésus-Christ dit et je changerai votre vie. Mon psaume ndani ya Zaburi aseme je vais renverser vos fausses visions et vos faux songes. Ce soir, si tu avais rencontré un esprit dans le sommeil et depuis lors tu es devenu malade, ou si tu avais croisé quelque chose ou bien on t'a mordu par un serpent, on a la muka kilonda inatoka na damu nanjo malari nanza paka ile shiko. Soit depuis ce jour-là on t'avait mordu par un serpent sans souffrir. Aujourd'hui, Dieu va enlever toutes les choses. Aujourd'hui, vous serez sauvés. Dieu va te retirer de là où on t'a placé. Allez, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Mes amis, les musiciens, surtout les instrumentistes, j'ai besoin de monter rapidement.